Bonjour, bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour un test produit, un fluide de masquage Monali de chez Cultura. Et tant qu'à faire un test, je préfère réaliser un petit projet avec. Donc je vais réaliser une carte pour mon Project Life, tout simplement. Pour moi, le fluide de masquage, c'est vraiment une première, donc je peux pas vous donner de comparatif avec d'autres produits qui existeraient dans d'autres marques, etc. C'est vraiment une toute première pour moi. J'ai pris du papier aquarelle en cellulose, pas du 100% coton parce que, encore une fois, c'est un test, alors je veux pas gâcher non plus du papier. Et un pinceau, un vieux pinceau qui n'a même pas de marque, je crois, qui ne me servira qu'à ça, c'est sûr. J'ai d'abord voulu faire mon test à partir d'un pochoir, donc avec ce petit pochoir lune, évidemment. euh, Comme je suis toujours Miss Boulette, j'ai un peu débordé. Donc j'ai essayé de rattraper le coup avec un petit outil, sans trop gratter le papier pour pas faire de marque non plus. Je pense que ça s'est pas mal réussi. Et ensuite, je fais une petite réalisation toute banale de feuillage à la main euh, pour continuer ce test. Alors ça s'applique vraiment très facilement le fluide de masquage, hein. Et puis d'après mon test, il faut faire attention de ne pas en mettre trop, mais de ne pas en mettre trop peu, vraiment. Et puis aussi de surtout bien le laisser sécher. Alors moi je préfère laisser sécher à l'air libre. Je vous avoue avoir fait ça le matin et l'avoir continué de l'après-midi, histoire de pas prendre de risques et que ce soit bien sec. Ce fluide de masquage est bleu. Je sais que dans d'autres marques, il y en a d'autres couleurs. Ça peut être un peu jaune ou ce genre de choses. J'avais entendu que le bleu pouvait laisser des taches et des traces. Moi, vraiment, j'ai pas eu ce souci-là du tout. Et vous allez voir par la suite de la vidéo, tout s'est décollé, mais alors d'une facilité. Vraiment, j'ai vraiment pas galéré, quoi. Voilà, ma pose de fluide de masquage arrive à sa fin. J'ai fini les feuillages. J'ai également rajouté des petits points pour faire comme les étoiles. J'ai donc bien laissé sécher et je peux m'attaquer maintenant à l'aquarelle. Donc l'aquarelle, c'est des aquarelles sennelier. Elles sont très vibrantes, elles sont vraiment très chouettes à appliquer. Et voilà ma deuxième petite boulette de cette réa. Mon washi tape ne collait pas du tout, donc pour l'aquarelle, c'était pas génial. Donc je l'enlève et j'en mets un nouveau qui colle beaucoup mieux. Et quand je vous dis que je suis Miss Boulette, je ne mens pas, parce que, alerte spoiler, il y aura encore une boulette dans cette réalisation. Pour réaliser mon fond, j'utilise deux couleurs, le bleu primaire et le vert intense, à des degrés de dilution différents, à des intensités différentes. J'hésite pas à revenir ci et là sur la couleur pour la rendre plus intense, plus vibrante. Et je réalise comme ça un petit dégradé, un peu plus vert sur le bas et beaucoup plus bleu sur le haut. Je n'hésite pas non plus avec la quantité d'eau, afin de permettre aux couleurs de bien fusionner entre elles. Le pinceau que j'utilise pour cette réalisation est un pinceau Raphaël Soft Aqua. C'est le 805. Voilà, c'est typiquement un pinceau à la vie. Donc ce qui lui permet quand même une bonne rétention d'eau à l'intérieur. Et son poil, c'est du poil synthétique. Donc voilà, j'arrive sur la fin de ma colorisation du fond. Il faut savoir toujours qu'avec l'aquarelle, le fond que l'on obtient mouillé n'est pas le fond que l'on obtiendra sec, évidemment. Je rajoute ci et là un peu plus d'intensité. Donc voilà, vous voyez là le vert. J'ai fait pareil dans le coin haut au niveau du bleu pour qu'il y ait un peu plus de texture, un peu plus d'ombrage, ce genre de choses. Et puis il faut quand même savoir que je débute tout juste avec ce médium, l'aquarelle. Donc c'est loin d'être les techniques de pro ou d'expert que je vous propose, hein. C'est beaucoup de feeling. Donc voilà, maintenant je décide de sécher au heat gun pour que ça aille plus vite parce que je suis
très patiente, évidemment. Donc, je sèche, je décolle mes washi tape. Comme vous pouvez constater, je fais ça délicatement. Et patatras, j'ai mis mon doigt sur le petit coin en haut à gauche et j'ai tout fait baver ma couleur qui était pas complètement sèche. Bref, troisième boulette. Donc maintenant, je m'attaque au fluide de masquage. J'enlève tout le fluide de masquage. Donc comme je vous disais tout à l'heure, vraiment, ça se décolle, mais hyper facilement. Ça m'a laissé aucune trace, aucune tache dessous. C'est hyper facile, juste avec le doigt. Évidemment, je vous apprends rien. C'est mieux de le faire avec des doigts propres, de manière à pas faire de taches à cause d'une potentielle saleté sur le doigt. Donc pour une première, je trouve vraiment ça pas mal du tout. Je suis plutôt satisfaite du résultat. C'est perfectible évidemment, mais franchement, c'est plus que ce que je n'attendais et ce à quoi je m'attendais. Donc je suis vraiment très contente. Je vais vous laisser avec les photos de ma réalisation finale. Vous allez voir, j'ai mis les étoiles en jaune fluo au stylo gel. J'ai également corrigé mon petit coin tout dégoûtant là qui avait bavé avec du Neocolor Caran-d'Ache. J'ai ajouté une petite étiquette à pinesse et au feutre noir, j'ai dessiné mes feuillages. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, vous abonner, activer la cloche. Merci et à bientôt.